Tous. Alors, je vais commencer une Mishnah du Pirkei Avot. Dans le Pirkei Avot, au quatrième chapitre, on voit qu'il y a Ben Zoma qui dit, je vais lire en hébreu, je vais traduire. Il dit Ezeu chacham alomed mikol adam, qui c'est qui est donc considéré comme une personne intelligente, celui qui apprend de chaque homme. Ensuite, chez Neymar, mikol lambda iskalti et votecha sichali. Ensuite, il continue Ezeu gibor, qui c'est qui est considéré comme une personne forte, Akovesh et Titro, celui qui est capable de dominer son Yetzer. Alors, je voudrais m'arrêter sur ce mot-là. C'est quoi Yitzro? Donc, tout le monde sait qu'il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Chaque personne, il a donc en lui le bon côté et le mauvais côté. Le Yetzer Tov, c'est le bon côté. Le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Et donc, en fait, comment on fait pour... lorsqu'on a à chaque moment de la vie, dans le Tanya, l'Admor Zaken, il explique que la personne, elle est considérée comme une ville. Et il y a dans cette ville, il y a deux rois qui règnent sur la ville et qui veulent essayer au même moment de dominer la ville. Et donc la personne, elle est considérée donc comme une personne qui est à chaque moment sous euh, elle doit choisir entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et bien sûr, avec l'aide de Dieu, sans l'aide de Dieu, s'il n'a pas la possibilité s'il n'a pas l'aide d'Hachem, donc s'il n'a pas l'aide d'Hachem, donc il ne peut pas réussir. Donc c'est avec l'aide d'Hachem qu'il réussit avec la prière, qui demande à Hachem de l'aider. Donc ça, c'est la, la guerre que la personne elle a à chaque moment. Et c'est pour ça qu'on dit, donc un vrai force, c'est celui qui réussit à dominer son Yetzer. Et donc, Admor Zaken, il explique, il dit que la personne, en fait, à quel moment elle reçoit le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, il arrive quand la personne elle est bar mitzvah. Et donc, dans le cœur, en fait, il y a deux côtés. Parce que le roi David, il dit Velibi halal bekirbi. Le roi David, il dit que son cœur, il a été vide. Le verset, je cite le verset Velibi halal bekirbi, son cœur, il a été vide. De quoi il parle? Il parle en fait du mauvais penchant qui s'est totalement vidé. Parce que le roi David, il a tellement fait de jeûnes. À l'époque, c'était une coutume de faire des jeûnes pour se faire souffrir, enfin se sacrifier. Bien sûr, aujourd'hui, à notre époque, c'est pas une bonne idée de faire des jeûnes qui vont nous affaiblir, parce que si on n'a pas la force pour servir Dieu, c'est pas une bonne idée. Mais donc c'est pour ça qu'il y a juste uniquement les jeûnes qui sont obligatoires. On doit les faire, mais sinon, l'idéal aujourd'hui, c'est soit faire Tanit Dibour, c'est-à-dire un jeûne de la parole, soit remplacer ça par la tzedaka, faire un don de tzedaka, une tzedaka spirituelle, une tzedaka matérielle. Et donc, en tout cas, c'est juste une parenthèse, donc pour dire que le roi David, lui, il a dit qu'il a totalement, il a réussi à être au niveau d'un tzaddik. Donc, un tzaddik, c'est quoi? C'est une personne qui n'a plus de mauvais penchant. Et donc, c'est pour ça que le verset dit, Velibi, halal vekirbi, mon cœur, il a été vide. Euh, euh, Par contre, nous sommes tous dans cette époque. Le Tanya il dit Alvaï Benoni, c'est-à-dire que on doit espérer arriver au niveau d'un Benoni. C'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est-à-dire c'est une personne qui a toujours le Yetzer Hara, il a toujours le mauvais penchant, il n'a pas été totalement annulé. Et à chaque moment, il doit être un Benoni. Benoni, ça veut dire en traduction littéraire, ça veut dire qu'il doit être au milieu, entre les deux, ni un tzaddik, ni un Yetzer, ni un tzaddik, ni un rachat. Bien sûr, quand on dit qu'il doit ne pas être un tzaddik, ça veut dire qu'il peut, parce que le niveau de tzaddik, c'est uniquement une personne qui n'est plus dans une situation de nisayon, c'est-à-dire qu'il n'a plus un tzaddik, c'est une personne qui n'a pas le nisayon, il n'a pas l'épreuve qu'on a du Yetzara, parce que le Yetzara, il n'existe plus, il a été effacé, il a été totalement annulé. Donc on est tout le temps dans une période, dans une situation de Benoni. L'espoir, c'est d'arriver au niveau de Benoni, c'est-à-dire c'est une personne qui ne fait aucune faute parce qu'il est tout le temps en train de réussir à dominer, à contrôler sa personnalité. Mais ça veut dire aussi qu'à chaque moment, il peut avoir donc des tentations.
Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque moment, il peut avoir des tentations. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste repousser et repousser et repousser. Alors, on peut se poser la question, le Tanya il ramène une question, il dit, un juif, il peut se plaindre et dire à Hachem, à quoi ça sert? Voilà, j'ai eu une tentation, j'ai repoussé, j'ai réussi. Maintenant, le lendemain, encore une fois. Et à chaque jour, tu attends quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? À chaque fois, tu me refais, je risque encore de trébucher et encore de trébucher. Pourquoi? Et quoi, toute ma vie, je vais me battre, mais en vain, puisque à chaque fois, j'aurai encore une fois une nouvelle épreuve qui va être devant moi. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors, en vérité, il faut savoir que la réponse, c'est que de même que lorsqu'on cuisine un mets, il y a un aliment qui peut être soit doux, une douceur sucrée, soit salé ou piquant. C'est-à-dire qu'il y a deux goûts dans les aliments. Et bien, de la même façon que dans les aliments, il y a deux goûts, de la même façon, un juif qui travaille à Hachem, il y a deux goûts. Il y a le travail du tzaddik, celui qui n'a pas autant d'épreuves et de tentations. Et il y a le travail du juif simple qui a tout le temps le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est là et qui essaye de le faire trébucher. Mais en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en vérité, euh, Hachem, il a tout le temps, il a aussi un plaisir du travail de cette façon-là. C'est-à-dire que même cette façon de travailler Hachem, de servir Hachem, cette façon-là aussi, elle est appréciée chez Hachem. Donc ça, c'est pour comprendre l'idée donc, des deux penchants. Ensuite, donc on sait que le bon penchant, il réside dans le mohar, dans le cerveau, et le mauvais penchant, il réside dans le cœur. Est-ce que tout le monde m'entend bien parce que je vois que Oui, oui. ce qui se passe, c'est que donc le but donc du juif à chaque seconde, c'est tout le temps, comme j'ai dit, euh, de se renforcer, d'accord, et de faire une guerre, en fait. C'est comme la ville où il y a deux rois, c'est la guerre. La guerre, elle est sans arrêt. Et donc, cette guerre-là, c'est quoi? Donc, c'est la guerre du bon penchant contre le mauvais penchant. Euh, Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir si on est arrivé à un niveau de, de réussir à gagner cette guerre? En fait, il faut savoir qu'il y a l'amour de Dieu. D'un côté, en fait, il y a deux parties. Il y a l'amour et la crainte de Dieu. Donc ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, il y a le fait de détester les choses qui sont interdites. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, elle sera capable de détester à, à 100% les plaisirs qui sont interdits, eh bien là, elle pourra dire qu'elle aime Hachem euh, de tout son cœur. Mais si il lui reste encore un petit peu d'amour pour les plaisirs de ce monde, il ne peut pas dire qu'il aime Hachem de tout son cœur parce qu'il lui reste un petit peu donc d'amour pour le matériel. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux. Un, il est en face de l'autre. Un, il est en face de l'autre. Si on aime Hachem vraiment de tout son cœur, eh bien automatiquement, on devrait détester les plaisirs matériels euh, totalement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le travail du juif, c'est de tout le temps faire cette guerre-là. Donc, Ezeu, Gibor Akovesh et Titzo, qui c'est qui est un homme fort? C'est celui euh, qui domine son Yetzer. Voilà donc pour aujourd'hui.